Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, pour aujourd'hui comme pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile, où que vous soyez, que vos prières et votre étude et vos mitzvot soient dirigées toujours vers chaque juif, où qu'il se trouve, et bien sûr, particulièrement pour nos otages et nos soldats ici en Eretz Israël, qu'on espère qu'ils vont revenir très vite sains et saufs en vie en Eretz Israël. Amen, Kenny Ratzon. La protection également pour tous nos civils ici en Israël, du nord au sud et du sud au nord. Et pour la protection pour chaque juif, où qu'il se trouve. On est rentré dans une semaine très importante, quasi décisive, puisque ce jeudi soir, ce sera jeudi soir et le lendemain vendredi, une seule journée de Rosh Chodesh Sivan, qui va donc donner le top départ 6 jours après de la fête de Shavuot. Et donc ce Shabbat, qui suivra immédiatement après la journée de Rosh Chodesh vendredi, sera le Shabbat juste avant, quelques jours avant Shavuot. Donc c'est une semaine et un Shabbat avec jeudi soir et vendredi Rosh Chodesh de préparation à Zman Matan Toratenu, au temps la semaine prochaine du don de notre Torah, et comme on l'a maintes fois répété, potentiellement de notre Géoula, également de notre délivrance. On va pas faire un point d'actualité, mais vous suivez tous l'actualité en Israël, et bien sûr ses conséquences en diaspora. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire. Baruch Hashem a passé un Shabbat incroyablement fort sur Yerushalayim, du côté de Ramoth. Et Baruch Hashem, on mesure ici, à travers chaque prière, le srout, le mérite d'être ici, de prier ici. Tout prend une dimension, je vous l'ai déjà dit, différente. Et on prie pour vous, comme on sait que vous priez pour nous. Et dans cet élan, on va également lire et cheminer toute cette semaine avec un nouveau livre de la Torah, puisqu'on a fini le livre de Vaïkra hier, avec la dernière paracha Bechukotai. Cette semaine et ce Shabbat, on ouvre un nouveau livre de la Torah, le 4e, celui de Bamidbar, avec justement la paracha Bamidbar. Et c'est une paracha qui nous invite à l'humilité. Bamidbar, tout d'abord, le titre du livre et de la paracha, c'est dans le désert. Bamidbar Sinaï, c'est dans ce désert qu'on a reçu au Sinaï la Torah. C'est dans un désert que notre peuple s'est formé pendant 40 années durant, entre l'Égypte et la terre d'Israël. Dans un désert où le peuple juif a su apprendre sa résilience. Un désert, c'est pas un endroit d'habitation, c'est pas un endroit coopératif, c'est pas un endroit facile à vivre, et pourtant, pendant 40 années, notre peuple s'est formé dans ce désert avant de pénétrer dans la terre d'Israël et d'y prendre possession. Et la paracha, elle commence par un dénombrement. Les Mishpechotam, les Bet Avotam, les Mispar Shemot, dans les premiers mots et dans la première montée de la paracha Bamidbar. Les Mishpechotam, un dénombrement d'abord par famille. Les Bet Avotam, par maison de père, c'est-à-dire par tribu. Les Mispar Shemot, et ensuite de manière individuellement en dénombrant chaque Shemot, chaque nom des enfants d'Israël. Et ce dénombrement a été voulu bien sûr par Akadosh Baruch Hu, tel un bijoutier qui compte ses bijoux, tel un diamantaire qui compte ses diamants, parce que nous dit Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, c'est un langage Lashon Chiba, c'est un langage d'amour de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple, envers leur âme Israël, que tellement il nous aime, il veut compter qu'il ne manque rien, qu'il ne manque aucun diamant, qu'il ne manque aucun juif, qu'aucun juif ne manque à l'appel dans ce désert avant
une fois encore cette année, recevoir à nouveau la Torah, et cette fois-ci, peut-être, et on l'espère, et il faut en être convaincu, la Torah qui va nous délivrer cette année, de toute cette année qu'on a vécue, qu'on est toujours en train de vivre malheureusement, et que la Torah, elle est libératrice, on en a parlé la semaine dernière, mais d'abord, il faut se mettre dans la bonne attitude. La bonne état d'esprit, c'est malgré toute l'opulence qui est à notre portée, qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. La fameuse liberté d'agir, d'action. On veut aller prendre du bon temps. On va prendre du bon temps. Qui va nous empêcher? Qui va nous empêcher de penser à notre nombril avant de penser à la détresse des autres? Personne. On fait ce qu'on veut. Et ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres. Ça veut dire que bon, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et en Olam Kemin Hago Noheg, le monde, on pense qu'il continue sa route, sa dirigeance, sa direction, comme à son habitude, et que voilà, c'est comme ça. On s'habitue. Viens, la Torah te dire, c'est pas comme ça que tu vas recevoir la Torah, ça veut dire c'est pas comme ça que tu vas avancer dans ta vie, c'est pas comme ça que tu vas apporter le moindre changement dans ta vie. Il faut être conscient que tu te trouves dans Bamidbar, tu te trouves dans un désert physique, métaphysique, matériel et spirituel, alors que parfois, et souvent, on n'en est même pas conscient. Qui est conscient aujourd'hui qui se trouve dans un désert spirituel, dans un exil de la présence divine? Toutes ces notions-là qui nous paraissent si éloignées de nous, et pourtant c'est par cet éloignement, par ce désert spirituel, qui fait que parfois nous sommes dans un désert physique et nous le ressentons jusque dans nos chairs. Ne pas attendre de le ressentir jusque dans nos chairs pour se réveiller, pour prendre conscience qu'on est dans un désert spirituel, que c'est pas ça la normalité. Et que la normalité, c'est d'abord de dénombrer, d'abord de se regarder, qu'il ne manque aucun juif, de considérer qu'il ne manque personne à l'appel. Ça, c'est Dieu qui nous le donne en exemple. Les bénis Israël s'arrêtent en plein désert pour se compter et pour qu'il ne manque personne. Pour que personne ne manque à l'appel de la Torah, parce que la Torah, elle n'exclut personne. Et que personne ne manque à l'appel de la Géoula, de la délivrance, parce que c'est une promesse de Dieu. À la délivrance, pas un seul juif ne restera en exil. Et donc c'est dans cette attitude-là qu'on doit se placer pour que, par la Torah, il n'y a que la Torah, vous savez, le juif, chaque fois qu'il a voulu se mettre comme les autres, et ben les autres, ils l'ont traité comme les autres. C'est-à-dire, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Tu veux nous imiter pour te fondre dans la masse. Ça marche pas. On te pointe du doigt et on te pointera toujours du doigt. Maintenant, on est à notre place. Alors, comme les tefilines que je porte sur mon bras et ma tête, alors comme c'est marqué, Tipol aleem emata bafachat. Ils auront peur. Bigdol zero acha idemukaven, de voir à ton bras et à ta tête le Shem Hashem, le nom de Dieu par les tefilines. C'est pour ça que le Rabbi, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue bien sûr, ça ne s'arrêtera jamais. L'importance de mettre à chaque juif une paire de tefilines chaque jour, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que ce ne soit plus possible, mais les émissaires du Rabbi. Le Rabbi veut que chaque juif il soit couronné d'une paire de tefilines chaque jour, où qu'il se trouve. Le Rabbi veut que chaque fille juive elle, soit couronnée des lumières, des bougies du Shabbat et de Yom Tov. C'est ça en fait la Torah. La Torah et nos Chachamim et nos Tzadikim, nos Rebbeim, et le Rabbi il veut Ratsa Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Akadosh Baruch Hu et ces Tzadikim ils veulent rendre méritant chaque juif. C'est comme ça qu'on doit être nous aussi. Chercher comment je peux être utile et pas juste être nombriliste.
Parce qu'encore une fois, si on pense que bah, nous, individuellement, on est loin de tout ça, alors on se trompe. Ça, on le voit comment ça contagie, c'est contagieux. C'est quasiment partout dans le monde, cette haine qui est en train de monter, comme on en a jamais vu depuis longtemps. On va pas dire depuis toujours, parce que la Shoah, et on sait où ça a mené. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux choisir de bouger soi-même que d'être forcé de bouger et Chas Shalom carrément de ne plus pouvoir bouger. Il faut que chacun déjà bouge spirituellement. Chacun, on est une semaine avec un renouveau, Rosh Chodesh. C'était un Shabbat Mevachim, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'avais dit que c'était un Shabbat Chazak. C'était le cas, mais c'était aussi un Shabbat Mevachim. Il y a un renouveau dans cette semaine, le renouveau de Sivan, le renouveau de la Torah. Mais d'abord, il faut être Bamidbar, comme la paracha. Ça nous invite d'abord et avant tout à l'humilité dans l'unité. De tous ces sujets, on les développera blinéder avec l'aide de Dieu toujours, tout au long de cette semaine, que je nous souhaite la plus utile et la plus productive. D'ici demain, soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.